Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, quand nous entendons cette parole de Jésus, j'ai pitié de cette foule, car voici déjà 3 jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. Comment ne pas penser évidemment dans ce récit de Saint Marc, comme je le rappelais pour les enfants, à l'annonce du mystère eucharistique. Chers frères, nous sommes à jeun, nous allons défaillir. Nous sommes faibles, très faibles sur cette route. Nous sommes comme dans un désert et nous avons besoin de la nourriture, de cette nourriture du Christ. Et nous savons à quel point le thème de la nourriture est un thème central de la révélation chrétienne. Déjà dans l'Ancien Testament, le pain, comme je le rappelais aux enfants avec la manne, mais aussi ce pain qui va permettre au prophète Élie d'aller au bout de sa mission, réveillé par un ange qui lui donne un pain mystérieux pour aller au bout de sa mission. Et que de fois le thème de ce pain va revenir comme une nourriture essentielle pour faire la volonté de Dieu. L'eau, pour avoir une eau qui véritablement non seulement désaltère, mais nous permet aussi de comprendre que c'est la grâce de Dieu. Jésus l'avait dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, alors donne-moi de cette eau. Oui, je vais te donner une eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. » Mais la Samaritaine répond, « Mais alors, dis-moi où est cette eau que je n'ai pas à puiser tous les jours ?» Vous voyez, dans ce décalage du discours, où cette femme qui, évidemment, reste très concrète, et a besoin de cette eau, mais Jésus lui montre qu'il apporte quelque chose d'autre. Je trouve que c'est un peu chacun d'entre nous. Nous voulons prendre la foi et la religion très souvent comme un moyen pour nous de nous sentir mieux, d'avoir un bien-être. On aimerait bien avoir une eau avec laquelle, nous n'aurions plus à puiser. C'est-à-dire que notre foi et notre religion, c'est pour notre bien-être. Mais quelle est notre soif de Dieu? Posons-nous cette question ce matin. Quelle est notre faim de Dieu réellement? Quelle est notre soif de la vie éternelle? Est-ce que nous comprenons que nous sommes face au mystère de l'infini? Ou est-ce que nous faisons la religion uniquement par devoir? Ou pour répondre à des besoins uniquement particuliers ou des demandes particulières? Est-ce que nous avons une soif de découvrir l'infini et la sainteté de Dieu? Chers frères, le miracle qu'a fait Jésus au milieu de cette foule pour donner les 7 pains est non seulement pour évidemment la combler afin qu'elle ne défaillisse pas, mais c'est surtout pour pouvoir lui montrer qu'elle doit avoir faim de Dieu. Donner une nourriture, donner une eau avec laquelle, une nourriture qui va combler son cœur. Un pain qui va lui donner l'infini. Une eau qui est le mystère de la grâce, avec laquelle elle n'aura plus jamais soif. Son sang, qui sera cette nouvelle eau aussi, qui permettra d'apporter le salut, de nous arracher au péché et à la mort. Chers frères, nous avons cette nourriture. Nous avons cette nourriture et c'est la messe. De pouvoir vivre au quotidien le pain de la vie. Ma chair pour le salut du monde, comme le rappelle Jésus suite à cette multiplication des pains où il annonce le miracle Eucharistie. Mon corps est une véritable nourriture, mon sang est une véritable boisson. Celui qui mange de ce pain, celui-là aura la vie éternelle. Chers frères, nous sommes en présence du don incroyable de la vie éternelle, du mystère de la croix, et nous ne vivons pas avec une faim de Dieu, une soif de Dieu. Nous sommes des enfants gâtés. Nous risquons d'être comme les Hébreux dans le désert, qui récriminaient face à ce pain. « Oh, encore ce pain qui est là !» Cette nourriture du désert qui nous donne la force, justement, de nous préparer à la vie éternelle. Je voudrais insister sur l'importance de la messe quotidienne. Du don immense qui nous est fait, d'avoir le mystère de la rédemption en face de nous, avec nous, en nous. Et d'avoir ce mystère de la rédemption qui va nous transformer entièrement. Nous sommes face au mystère de la croix. Je vous rappelle que la doctrine de l'Église, telle qu'elle a été définie tout au long des siècles, aussi bien par saint Thomas, le Concile de Trente, le Concile Vatican II, Jean-Paul II, n'a pas changé. Nous sommes dans l'acte unique de la rédemption. C'est quoi la messe? C'est l'offrande de Jésus sur la croix, l'unique offrande. Le Concile de Trente dit bien que c'est substantiellement le même sacrifice. Jean-Paul II dit bien, dans Ecclesia d'Eucharistia, c'est le même sacrifice substantiellement. Ce n'est pas différents sacrifices numériquement. On ne rajoute pas quelque chose de nouveau.
nous sommes plongés à chaque messe, quand vous avez les deux consécrations, en face du mystère de la croix. Même si Jésus ne meurt plus et ne souffre plus, c'est comme si nous assistions au calvaire. Je dis souvent aux enfants, eh bien la messe est comme une machine à nous rendre le temps passé présent, parce que nous sommes en face du Golgotha. Bien sûr, il n'y a plus la mort et la souffrance, mais l'acte d'offrande qui a eu lieu il y a 2000 ans sur le Golgotha, cet acte d'offrande est présent sur l'autel. L'essentiel de cet acte qui n'était pas la mort, même si la mort était l'achèvement, qui n'était pas la torture, même si ça a été évidemment une caractéristique de cette passion, mais ça a été l'amour infini qui a accepté mort et souffrance pour nous arracher nous-mêmes à la mort et faire de nous des hommes nouveaux, comme nous le rappelait l'Épître. Vous voulez être unis à Jésus mort et ressuscité. Vous voulez être unis à la victoire sur la mort. Eh bien, c'est la messe. À chaque fois que nous voyons le pain s'élever, que nous voyons le vin s'élever, c'est le Christ qui s'élève, qui est là pour s'offrir à Dieu son Père et nous arracher à la mort et nous faire rentrer dans le mystère de la gloire. La plus grande merveille du monde, ce qui nous arrache à l'enfer, ce qui va transformer le monde, c'est le mystère de la messe. Et nous sommes là à dédaigner ce mystère. Entre nous, mes frères, s'il n'y avait pas l'obligation d'assister à la messe sous peine de péché mortel, et je rappelle que c'est sous peine de faute grave que de ne pas assister à la messe le dimanche, sauf maladie, est-ce que nous aurions les chrétiens tous les dimanches? Malheureusement, je ne crois pas trop. Eh bien, ça veut dire que nous marchons beaucoup trop avec l'obligation, ne marchons pas avec l'amour, ne marchons pas avec la générosité. Pourquoi il y a si peu de chrétiens à la messe en semaine? Mais parce qu'il y a une espèce de lassitude, parce que nous manquons de foi, d'espérance, de charité. Alors bien sûr, il y a le devoir d'État, je le comprends bien, et priorité à notre devoir d'État dans le travail et la famille. Mais on posait la question à un chef d'entreprise, très saint chef d'entreprise, très bon père de famille, pourquoi vous allez à la messe tous les jours? Je vais à la messe tous les jours pour être un meilleur père et un meilleur chef d'entreprise. Je vais à la messe tous les jours pour véritablement remplir tous mes devoirs. Et c'est parce que j'ai des responsabilités importantes que j'ai besoin de l'Eucharistie quotidienne. Les parents de Sainte Thérèse allaient tous les matins à la messe à 5h45. Alors je ne vous parle pas de tous les saints, séminaristes, prêtres, religieuses qui bien sûr vivaient de l'Eucharistie tous les jours, jusque le petit Louis de Gonzague qui servait jusqu'à 4-5 messes par jour, sans jamais se lasser, parce qu'il comprenait qu'il était en face de la plus grande merveille du monde, de cette oblation pure, comme l'avait annoncé le prophète Malachie, du lever du soleil jusqu'à son coucher, de l'Orient à l'Occident. Eh bien, il y a cette oblation pure et sainte dans le monde entier, ce mystère qui fait que le monde peut encore vivre. Alors nous sommes inquiets parfois sur l'avenir de notre Église, sur l'avenir de notre pays, de nos familles, sur l'avenir pour nous-mêmes, de notre salut. Nous sommes inquiets et on peut parfois l'être quand on voit la force du mal qui nous entoure. Nous voyons bien la difficulté dans le monde de tenir cette fidélité au Christ, de veiller à la fidélité dans la foi pour les enfants, dans la fidélité dans la vie de famille. Nous voyons bien toutes les difficultés de notre monde. On n'est quand même pas dans une société très simple. Il reste 3% de pratiquants, un monde libéral qui s'enfonce de plus en plus dans une culture de mort, un islam galopant et grandissant qui menace de faire disparaître le christianisme dans 30-40 ans. On ne peut pas dire et d'une église entièrement divisée. Perte des vocations, on arrive à 80 ordonnés par an face à des centaines de prêtres qui meurent chaque année. Tout est programmé pour, apparemment, la disparition du christianisme. Peut-être pas très réjouissant. Alors on peut dire qu'il y a une qualité, comme le disent certains évêques, progression dans la qualité. Tout ça, évidemment, n'est que de la poudre aux yeux. Et une irresponsabilité totale face à la situation. Et pourtant, nous devons garder l'espérance. Parce que nous savons qu'un petit groupe d'hommes, comme les apôtres, mais comme l'histoire du christianisme a pu bouleverser. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi dans la rédemption, une foi immense. Comment nous est offert la rédemption aujourd'hui, le mystère de la croix, la plus belle et la plus grande des dévotions qui passe devant toutes les dévotions dont nous avons besoin, que ça soit envers Notre-Dame, que ça soit les neuvaines, que ça soit ceci, cela. Mais la dévotion catholique par excellence, c'est la messe, puisque nous avons l'acte de la rédemption qui nous est rendu présent sur les autels, qui nous arrache à la mort, qui nous donne la vie éternelle. Et donc le plus important pour nous,
pour notre vie chrétienne, pour préparer notre mort. Et il y avait des saints qui faisaient dire des messes pour la bonne mort. Je n'ai pas souvent cette demande, est-ce que mon Père, vous pourriez dire une messe pour ma bonne mort? Mais c'est le moment le plus important, l'entrée dans la vie éternelle. Est-ce que nous assistons véritablement avec générosité à cette plus grande merveille du monde? C'est ce rocher d'eau coule, véritablement une abondance de grâce. Cette eau qui coulait du côté du temple et qui remplissait le monde entier, cette eau, elle est pour moi, pour me faire vivre. Je vis à travers la messe le mystère de l'adoration comme aucun autre acte peut nous le faire vivre. Je vis à travers la messe le mystère de la réparation de mes péchés comme aucun autre sacrifice peut me le permettre. Je vis à travers la messe l'acte véritablement d'action de grâce pour le monde et de demande. Ces trois finalités, les quatre mêmes finalités de la messe, sont absolument fondamentales pour notre vie spirituelle. Nous avons besoin d'adorer, nous sommes faits avec notre âme pour comprendre l'immensité de l'amour de Dieu. Comment être en contact avec l'infini, si ce n'est par la messe, me remplir de la parole de Dieu et de l'Écriture, et puis vivre cet offertoire, cette préparation du cœur et enfin cette consécration qui est véritablement l'acte du sacrifice par lui-même. Au moment où je vois le calice, c'est donc le signe du corps et du sang séparés, c'est l'actualité du sacrifice de la croix. Je sais bien que cette catéchèse a disparu des paroisses, je sais bien que dans beaucoup de paroisses, la messe est trop souvent transformée en synaxe et rassemblement du peuple de Dieu, où Germaine s'agite à l'autel, mais je sais bien que c'est devenu malheureusement un drame aujourd'hui et on a perdu le cœur de la foi, le cœur de notre salut. Et c'est pour ça que je vous encourage aussi, non pas parce que je prêche pour ma paroisse, mais à venir aussi à la messe dans la forme extraordinaire, parce que ça, c'est un moyen privilégié, évidemment. Toute messe dite validement, c'est la croix, bien sûr, théologiquement, quel que soit le rite, à partir du moment où le prêtre à la fois est ordonné validement, c'est la croix. Mais la croix passe par des médiations, et par des rites, et par des moyens de nous faire rentrer dans la contemplation. Et c'est important que dans le silence, quand je vois le prêtre qui élève le calice, je puisse comprendre que c'est la croix du Christ, que le Christ est en croix au-dessus de l'autel et qu'il est aussi ressuscité pour me donner la vie. Quand il y a une espèce de dissipation permanente ou une participation continuelle ou qu'on va insister sur tel ou tel point en oubliant l'acte essentiel, je suis en face véritablement de l'offrande totale du mystère du Christ. Et donc j'ai besoin tous les jours d'adorer le Seigneur, de comprendre que c'est comme véritablement toute la nature, le monde entier qui adore dans chaque messe le mystère véritablement du Seigneur. Et c'est donc la création qui va pouvoir véritablement louer Dieu à travers ce sacrifice présent dans le monde entier. Et j'ai besoin, évidemment, de vivre cette réparation, les péchés graves que j'ai pu commettre. Les péchés qui se réalisent dans le monde, c'est Jésus qui répare lui-même, c'est Jésus qui le vit. Je dois vivre un acte de foi en acceptant que ce n'est pas moi qui pourrais réparer mes péchés, mais c'est le Christ. Alors bien sûr, Jésus, en réparant ses péchés, nous donne la grâce pour vivre cette réparation intérieurement et pour ne pas retomber dans ses fautes. Mais nous avons besoin d'abord d'avoir cet acte de foi, c'est bien réaliser une substitution. Oui, Jésus a pris ma place, c'est lui qui a réparé les péchés. J'assiste à cet acte de rédemption et j'ai besoin pour aller au ciel d'assister à la messe. Et puis, de comprendre évidemment que je suis dans l'action de grâce. Pour le monde, pour la vie, pour les grâces que j'ai reçues. Sinon, je risque d'être comme ces Hébreux qui étaient là en train de récriminer alors que Dieu leur donnait la nourriture et les conduisait vers la terre promise. Alors je serais là avec cet acte absolument incroyable. Le curé d'Ars disait que c'était mieux que la résurrection d'un mort. On vous dirait, on ressuscite un mort dans telle église, tel jour, mais les foules viendraient nombreuses, les caméras viendraient du monde entier. Mais nous avons mieux que la résurrection d'un mort. Nous avons Jésus qui offre sa vie pour nous, l'acte d'amour incroyable qui transforme le monde. Nous devons aimer la messe en semaine, ne pas être comme des enfants gâtés. Nous sommes dans le sud, parfois un peu trop relax, pardonnez-moi de le dire, et nous n'avons pas assez de piété. Nous n'avons pas suffisamment de passion pour ce mystère de la messe. Dans d'autres, parfois, régions, on vit beaucoup plus ce mystère vraiment de la messe et une plus grande fidélité. Alors demandons cette force
de l'amour de la messe, de pouvoir en vivre profondément, que c'est l'acte de piété le plus grand et que c'est la porte du salut, que j'ai besoin de vivre profondément ces réalités et que je puisse organiser mon devoir d'État pour pouvoir vivre de cette réalité. Demandons-le à Notre-Dame, qui est celle qui a le mieux vécu du mystère de la croix et qui l'a le mieux compris. Notre-Dame nous aidera à vivre plus profondément de la messe et à vivre ainsi la gloire du Christ qui vient en nous, le sang qui nous délivre et l'ouverture véritablement des portes du paradis. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.